Ballon, chers amis, merci d'être avec nous. Oh, quel bonheur de vous présenter aujourd'hui mon invité. Vous en aurez deux pour le prix d'une, mais la deuxième arrivera en milieu d'émission. Pour l'instant, nous avons la magnifique Laure Ballon qui est là, prof à la Star Academy et puis dans la nouvelle comédie musicale Flashdance. Merci d'être là. Quel bonheur. Je vais tout vous raconter, chers amis, parce que je t'ai pas gagné. C'est pour ça que je lui fais un bisou, parce que j'ai déjà essayé de l'attraper avec mes petites mains. Parce qu'évidemment, il s'est passé tellement de choses à la Star Academy et vous êtes une prof que j'ai adorée. Merci. Mais vous avez pris votre temps, mais vous êtes là aujourd'hui. Et je remercie évidemment toutes les personnes qui ont fait en sorte que vous soyez là pour cette jolie promo. Et puis Carla Donna, évidemment, viendra nous voir tout à l'heure, votre ancienne élève, avec qui vous jouez aujourd'hui sur Flashdance. Chère Laure Ballon, merci d'être là. De rien, avec plaisir. On écoute un petit extrait de Flashdance? Ça donne ça, chers amis. Une Laure Ballon très très en forme. Ah ouais, alors ça j'ai vu notamment sur les photos du spectacle, vous êtes déchaînée et vous chantez un très joli texte qui relate en plus de votre passé, si je ne me trompe pas. Vie, oui. Hein, ça s'appelle Souffrance ou La Souffrance. La Souffrance. Et vous l'avez chanté d'ailleurs chez nos amis de Sud Radio, vous étiez resplendissante, c'était pas facile, parce qu'il y a un petit studio comme ça avec un micro et vous y avez été. On embrasse Philippe Hersen qui s'occupe aussi de ce très joli spectacle. Oui. Et alors, ça cartonne et vous me disiez hors antenne tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, on est triste parce que ça va se terminer. Oui, on est triste parce que je crois qu'une des raisons pourquoi on est triste, c'est qu'on amène tellement de joie dans beaucoup enfin, dans toute la France. Les années 80, c'est un impact tellement énorme. Et même les jeunes. Ouais. Et cette musique, en fait, reste à nos jours avec un tel impact. C'est très important, évidemment. Oui. 27 avril 2024, chers amis, la scène musicale, et je crois qu'il y a deux spectacles. Il y en a à 15h et l'autre à 20h. Allez, vous avez envie d'y aller? Je vais vous donner encore plus envie d'aller voir ce très beau spectacle avec l'incroyable Laure Ballon, Cécile Chadutot ou encore Carla Donna. Regardez la bande-annonce. Quelle pêche, c'est un truc de fou quand même. On sent que ça part dans tous les sens. Vous prenez un vrai plaisir, vous, à chanter. Oui. Le texte, on en parlera tout à l'heure au moment de la santé, mais il a été vraiment... c'est assez intéressant. Vous avez une hanche en plastique? Oui, enfin... J'ai appris ça dans la chanson. Bon, on en parle tout à l'heure. Restez avec nous, chers amis, juste avant. Elle se dit, c'est pas possible, il va me poser des questions. Ah, c'est dans le texte. Enfin, il ne peut pas venir ici. De toute façon, vous n'auriez pas dû venir ici. C'est une grosse erreur que vous avez. Vous devriez partir maintenant, ça va très... Allez, voici le portrait, c'est parti avec Laure Ballon. J'adore votre humour. C'est trop bien. Allez, moi aussi je vous adore, chère Laure. Vous me faites plaisir d'être là, franchement, sincèrement. J'ai tapé votre nom et votre prénom. Que recherchent les téléspectateurs sur Laure Ballon? Alors regardez, ça c'est sur Google, Yahoo, tout ça. Laure Ballon, âge. Vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil. En général, c'est ça qui tombe en premier. Parce qu'en effet, on ne sait pas. Il n'y a rien de marqué. Non. C'est fait exprès? C'est-à-dire que... Quand ça commence comme ça, c'est que c'est fait exprès. Faut être honnête, c'est-à-dire, vous savez, on dit « Ah ouais, c'est bien de vieillir », mais des fois, on a mal quand on vieillit dans le corps. Mais moi, je préfère donner la chance aux gens de choisir l'âge qu'ils veulent me donner. D'accord, ok. Et puis des fois, c'est bien, puis des fois, c'est moins bien. D'accord, ok. Mais c'est d'une volonté de ne pas le donner? Mais j'ai pas envie. D'accord. Ah ben voilà, non mais dites-moi oui. Bah oui. Ah voilà. Oui. Mais c'est mignon. Bah oh. Oui, c'est mon petit secret. Eh ben vous avez raison. Mais on va le découvrir votre secret tout à l'heure. Je vais faire des recherches, vous allez voir. Laure Ballon, Wikipédia. Laure Ballon, Star Academy. Laure Ballon jeune. Bah oui, évidemment, les photos de danse. Flashdance. Accident, on en parlera aussi, évidemment. Ça, c'est terrible, cet accident qui vous est arrivé, on en parlera dans un instant. Laure Ballon,
et Julien. Évidemment, ça fait tellement parler, Laure Ballon film et Laure Ballon Star Academy. Allez, on commence avec Laure Ballon jeune. Elle a une petite photo de Laure en leggings, en répéto, hein, les petites chaussures des danseuses. Regardez comme c'est joli ça. Oh, mais j'avais vu ça où? J'ai trouvé. Oh là là. Alors c'était c'était un ballet, c'est bien ça, je me trompe pas? Non, ça a été une grosse compétition. Grosse que j'ai compétition, faite qui est le prix de Lausanne, en fait. D'accord. Ça est encore aujourd'hui. Et c'est une chance qu'on donne aux jeunes. Maintenant, c'est vraiment une compétition européenne, mondiale. On donne la chance aux jeunes, s'ils gagnent le premier prix ou les 5 premiers prix, d'avoir une bourse d'études avec des grandes compagnies. D'accord, ok. J'avais gagné le premier prix à l'âge de 17 ans. Alors, avant d'arriver là, à cet âge de 17 ans, il a bien fallu concevoir Laure. Et c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur papa, maman. Je peux vous demander leur prénom? Ben, mon père s'appelle Pierre et ma mère Christiane. Vous les avez toujours? Non, ils Parce sont... que vous parlez d'eux au présent, c'est pour ça que Ben, je en fait, je suis la dernière de 10 enfants. 10 enfants. Oui, oui. Et C'est en vrai. fait, Incroyable. et donc ils sont décédés. Et moi, je suis la plus jeune, donc je les ai perdus assez jeunes. Ah d'accord. Et c'était une famille très, très nombreuse. Mais attendez, j'en reviens pas, 10 enfants. Et donc, j'ai déjà perdu des Bah frères oui, et des sœurs. frères et sœurs, Mais oui. forcément. Et donc, j'étais la seule artiste. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est assez... La vie, ma maman voulait être comédienne, mais dans ce temps-là, c'est pas un métier. Donc, Ouais. on a marié ma maman. C'était un mariage arrangé. Et donc, on a vu que quand j'ai commencé la danse à 6 ans, que j'avais beaucoup de talent, ma mère s'est un petit peu projetée dans son espoir. Ouais. Et c'est assez... c'est les histoires de génération. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il n'y avait pas... Le métier de comédienne, dans ce temps-là, c'était pas un métier... Voilà, c'est pas un métier. Quand vous dites mariage forcé, c'est-à-dire que votre... C'est un mariage arrangé, Ouais. ils se connaissaient pas, on les a mariés. Entre familles, on les a mis ensemble. Et elle a eu ses 10 enfants avec cet homme. Avec cet homme, Et cet homme, c'est votre père? oui. Vous le considérez, enfin, c'est vraiment votre père dans votre façon de penser? Parce que j'ai l'impression que vous êtes... Ben, c'est lointain, c'est-à-dire que mon père voyageait beaucoup, je le voyais jamais. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on Et sent en dans fait, votre j'ai été manière de... beaucoup élevée par mes sœurs. Ah, d'accord. Moi, ma maman, c'était ma maman, mais comme on était tellement d'enfants, D'accord. les frères et sœurs cèdent. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont fait autant d'enfants, vos parents? Il y a une raison particulière? Bah déjà, il y avait une religion catholique. Ah bah oui, il n'y pas trop le droit de mettre... Voilà, et Les donc petites choses. c'était aussi une époque où c'était encore un sujet qui était très D'accord. fragile, ce qui était les préservatifs. les préservatifs et aussi contraception. Ouais. Donc il y a eu tout ça, donc moi j'ai vécu tout ça. Bon, ça a beaucoup changé depuis. Bien sûr, et ouais. heureusement que ça a changé, mais voilà, et ça n'empêche pas que mes parents ont vécu leur époque Ouais. et ont vécu ce que on leur a imposé de vivre. Ils n'ont peut-être pas eu ce choix que moi j'ai eu. Elle a souffert, maman, de ça, d'avoir été avec un homme qu'elle n'avait pas choisi. Vous en avez parlé, Laure? Je pense. Moi, je me rappelle de ma maman qui souffrait quand même. Mais elle adorait avoir des enfants, ça. Ouais, bien sûr, elle était contente. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Quand j'avais 6 ans, on m'a demandé ce que faisait ma maman et je dis, elle fait des bébés. Ah bah oui, mais là, Comme c'est vraiment... métier. Ben oui. 10 ans, franchement, oui. Oui. 10 enfants, oui, bien forcément. Elle a vu votre ascension ou pas? Oui, Ah ouais, elle peut être très fière, alors. elle était très fière et ça lui donnait beaucoup de... Je sentais qu'elle souffrait, qu'elle n'avait pas eu ce choix. Ouais, c'est ça. Par contre, elle m'a jamais... Pris dans ses bras. Si, mais c'est pas des familles où on a le temps de l'amour. prendre les enfants. Ouais, c'est ça, ouais. Dans ses bras, c'était très discipline, Ouais. l'éducation. Vous voyez, d'ailleurs, discipline, la danse classique, discipline. Enfin, moi, j'ai ce côté dans ma vie qui est discipline. Mais elle était très fière. Et ça lui donnait de la joie de vivre. Et votre père, est-ce que vous avez réussi à avoir des relations un peu plus poussées vers la fin de sa vie? Pas beaucoup, parce que moi, je suis partie très jeune de chez moi. D'accord, vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. D'accord, ok. Et à 18 ans, j'étais déjà au fin fond de l'Allemagne, dans les compagnies. D'accord, ouais, pour les écoles de danse. Non, mais là, en compagnie. Puis à 19 ans, j'étais danseuse étoile. Ouais. Ah oui. Vous reste combien sur 10 frères et sœurs, Laure? Ah là là, il me reste 4. Vous êtes 4, d'accord. Ils ont quelle relation avec votre médiatisation suite à la Star Academy, vos frères et sœurs? Ils suivent, Ah ouais. ils sont fiers quelque Ouais. part. Ah ouais. Ils me connaissent pas beaucoup parce qu'ils sont partis, vous savez, ils se sont mariés. Ah, c'est étonnant, hein, mais comme moi, j'ai vie, des ouais. neveux et nièces ils sont nés, j'avais 10 ans.
J'avais 10 ans, donc j'ai plein de neveux et nièces. Donc c'est pour ça que moi, j'ai une position où ça a toujours été un peu ambigu entre mes frères et sœurs et mes neveux et nièces. Je suis toujours un petit peu ce petit canard qui nage entre les générations. La sœur qui vous a élevé le plus, elle s'appelle comment? Jocelyne. Jocelyne. J'en avais 2, Jocelyne et Brigitte. D'accord. Et c'était comme votre maman, ça, les 2? Oui, parce qu'elles se sont beaucoup occupées de moi de 0 à 5 ans. Ouais. Et j'ai beaucoup de connexions, beaucoup, mais vraiment, je le ressens dans ma vie encore aujourd'hui. Alors, il y a une d'entre elles qui est partie il y a 3 ans, mais il y en a encore une qui est ici, ma sœur Jocelyne, avec qui je me sens très proche. Très proche. Avec le cœur. On va aller sur un autre sujet. Attention. Qu'est-ce que recherchent les téléspectateurs concernant Laure? Mes chers amis, vous avez beaucoup tapé Laure, ballon, accident. Alors, on disait tout à l'heure, l'âge, évidemment, revient. Et c'est très bien, d'ailleurs, de ne pas le dire. Moi, je trouve ça bien, parce que ça crée une espèce de petit... Vous savez, il y en a une autre qui ne veut pas le dire, c'est Ariel Dombal. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Ou il y en a même qui trichent, qui inventent. Et je trouve ça génial. D'ailleurs, Cécile Chaduto... Merci Léa qui est à l'oreillette, qui vient de me dire, ça va lui plaire, tiens Cécile, ça, que j'ai reçu et qui est avec vous, qui évidemment... On se connaît bien. Et bien, refuse aussi de dire son âge. Et elle, la dernière fois, elle était, ah non, mais j'ai l'heure de questions, machin, ça m'a fait rire. Et vous avez raison. Mais on est pudique, vous savez, on est pudique parce que ce qui se passe, c'est qu'un artiste reste jeune tellement longtemps. Ben oui. Parce qu'on vit de notre amour pour notre métier. Donc on reste jeune, on a beaucoup d'énergie. Mais tout d'un coup, il y a les rides qui commencent à arriver. Mais vous avez cette énergie, donc c'est très ambigu. Qu'est-ce qui vous complexe le plus avec le temps qui passe, Laure? Ah là 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 là, c'est ce métier. Bah, les jeunes arrivent et c'est très bien. Ouais. Mais en France, il faut un peu chier quand même. En France, on nous le fait sentir un petit peu plus que dans certains pays. Ouais. Oui. Je l'avoue, que ce soit aux États-Unis, j'ai vécu pas mal d'années là-bas, et aussi en Allemagne, dans les rôles de femmes un tout petit peu plus âgées sont plus acceptés qu'en France. En France, c'est dur. Ou alors peut-être que je me trompe. Mais vous êtes arrivé des choses étonnantes avec ça, où on vous a dit non, mais là, c'est pas possible, t'as dépassé la limite ou... Ah oui. Bah, pour une femme, en France, il y a un creux entre 40 et 50 qui est énorme. D'accord, ok. Ah oui, mais d'ailleurs, il y a une association qui a été montée, l'AFA pour les femmes de 50 ans, pour le métier, on se bat. Ouais. On se bat et c'est... Non, c'est une vraie réalité. Est-ce que vous avez eu recours, Laure, à la chirurgie esthétique? Jamais. Jamais. Vous y avez pensé? Ça commence, je sais pas. Mais je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez bien faire? Ben, vous savez, il y a certaines rides que quand on se lève le matin, c'est pas très welcome sur le visage. C'est pas très welcome. Et on se dit, tiens, je ne sais pas. Quelle est celle qui vous complexe le plus? Moi, c'est celle-là. Les rides d'amertume. Comme je suis quelqu'un de très souriante, quand je souris pas, ça tombe et on dirait un petit bulldog français. Enfin, c'est des petits trucs personnels. Ouais. Mais c'est pas dramatique parce que moi j'aime les femmes aussi qui vieillissent avec leurs rides. Et ça, c'est très beau. La cigarette, vous avez réussi à l'arrêter? D'un coup. Ouais, d'un jour au lendemain. Vous étiez à combien de paquets? 2. Ah ouais, 2 paquets par jour. J'ai arrêté dès que j'ai eu vous rigolez pas, vous. ce fameux accident. Tout arrêté. Alors l'accident est recherché par nos téléspectateurs, on le disait il y a un instant. Vous dites, ma vie s'est arrêtée sur scène à Chicago. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, chère Laure Ballon, à ce moment-là? L'écroulement total. Hein, parce que moi, j'ai donné ma vie à la danse depuis que je suis enfant. Et comme vous passez votre temps à la barre, vous passez votre temps... Il y a beaucoup de sacrifices. Hein, j'ai sacrifié. Mais en même temps, c'est pour ce plaisir, de ce talent. Et là, ça a été un effondrement total. Je ne savais pas... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, surtout? Et c'est quoi l'accident? C'est sur scène. Ma jambe C'était sur une variation de casse-noisette sur scène et j'ai fait une double pirouette et ma jambe est partie, le rideau s'est fermé, la remplaçante a pris mon tutu. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai réussi à guérir ma jambe après, mais j'ai voulu essayer de reprendre. Mais dès le premier plié, j'allais vomir. Mon corps refusait. Ah, vous alliez vomir? Ah, mon corps refusait. Le premier plié, donc c'est le... C'est quand on commence. Comme ça, Et en fait, j'avais des montées de nausées et je crois que mon corps, à ce moment-là de ma vie, m'a dit « je peux plus. Je peux plus retourner à ce niveau de sacrifice. » Et j'ai eu cette chance d'être bien entourée aux États-Unis, le pays de la comédie musicale. Bien sûr, ah bah oui. Et c'est là où j'ai tout appris. Vous avez tout appris. La douleur quand vous tombez sur scène doit être
terrible? Parce que vous faites quoi en fait? Vous vous cassez la En fait, jambe? je me suis tordu la hanche, mon pied s'est cassé et mon genou s'est tordu. C'est fou d'arriver à se faire ça tout seul. Ouais. Mais vous savez, je pense qu'il n'y a pas non plus d'accident. Je pense, peut-être, mais pendant beaucoup d'années, je me suis demandé si c'était pas Signe. le signe de Ouais. j'en peux plus. Ouais, arrête. Ouais. Parce que les danseurs, on est tellement sur des limites de souffrance, on Ah va bah oui, jusqu'au bien bout. sûr. Ouais. On souffre, on y va quand même. Mais vous parlez de pieds, et d'ailleurs dans cette chanson que vous utilisez dans le spectacle Flashdance, vous dites que c'est une souffrance terrible. Les ballerines, c'est vrai cette histoire? Que c'est jusqu'à se tuer le pied pratiquement? C'est-à-dire que faut jamais regarder les pieds des ballerines, hein, c'est pas. Vous savez, on est quand même sur des pointes, c'est du papier mâché, donc. Il y a beaucoup, des fois on n'a plus d'ongles, les pieds saignent, on a des œils de perdrix, on met tout le temps quelque chose. Hein. Ouais. C'est quand même sollicité énormément. On est dans des positions où ça frotte, les os sont déformés. Moi je sais que de mon côté, on m'a recoupé les doigts de pied, on me les a remis en place il y a plusieurs d'accord. années. Oui, j'ai souffert parce que tous les os étaient. Est-ce que vous complexez sur vos pieds aujourd'hui? Non. Non. Non, pas du tout. Non, mais c'est une Mais question, alors, parce pas que quand du on les déforme, forcément, c'est Mais des pas choses du qui peuvent être tout, parce compliquées à la que c'est plage, une par partie exemple. de ma vie, au contraire. Bien sûr, ouais. J'essaye de les aimer Ouais. tels qu'ils sont Ouais. parce qu'ils ont tellement souffert. Ouais. Et c'est aussi... Non, j'ai pas... Par contre, ces opérations m'ont fait du mal. Ouais. Elles vous ont fait du mal, et vous dites donc encore une fois dans ce texte qui s'appelle Souffrance, vous parlez d'une hanche en plastique, c'est vrai ça alors? Alors, j'ai une prothèse de hanche, mais dans le temps, ça devait peut-être être du plastique, mais là, D'accord, ok. de nos jours, c'est plus Ok. du plastique, c'est du titane. Oui, j'ai une prothèse. Ils ont été obligés, donc du coup, quand Ils ont été carrément- obligés de me mettre une prothèse parce que ce qui se passe quand vous dansez beaucoup, les cartilages Bah oui. frottent et donc le cartilage s'en va et il n'y a pas d'autre solution. Vous avez fait une dépression, Laure, suite à ça? Mais en fait, ce qui a été magique, une sorte de dépression, mais c'était comme si j'étais anesthésiée. D'accord. C'est-à-dire, je fonctionnais, mais comme un robot. Et il y a eu cette magie qu'on m'a emmenée chez un prof de chant Ouais. et qui a commencé à me faire chanter. Et la vibration de travailler, Ouais, ça vous a remis en... ça m'a remis de suite. Relancé. Ça m'a relancé sur une raille j'ai été droit vers ça. On a envie de sombrer dans des choses comme l'alcool, comme quand on est au plus mal, quand sa vie comme ça d'un coup s'arrête, Laure. Alors moi, je n'ai pas eu cette réaction-là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui allait plus vers la solution. Ouais. Que je me suis... oui, je suis tombée, je pleurais tout le temps, hein, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai jamais eu cet esprit d'aller dans ça, dans toutes ces addictions. Jamais. Mais je ne trouvais pas la solution. Et le jour où je l'ai trouvée, mais je m'y suis accrochée comme... Oui, bien sûr. Donc j'ai fait mes études de Comme le théâtre. Graal. Ouais. Mais oui, voilà. Et ça, c'est J'avais important. besoin de vibrer d'une autre façon. Chère Laure, on en parlera tout à l'heure, mais il vous est arrivé des choses compliquées, notamment à la Star Academy, où vous vous êtes retrouvée dans un flux de haine et de violence qui ont halluciné, je pense, tous les gens qui ont regardé ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que vous avez mis du temps à venir faire des plateaux, parce que ça ne devait pas être facile. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit que c'était quelques phrases que vous avez dit pour mettre dans le contexte concernant un élève de la Star Academy. Vous avez été un peu sèche, mais c'est aussi le rôle d'un prof. On ira sur cette partie tout à l'heure, mais juste, je veux savoir, psychologiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là? J'ai eu l'impression que vraiment ça vous avait énormément touché et que vous vous êtes rendu compte de la violence des réseaux sociaux à ce moment-là. Vous savez, ces jeunes, ils sont quand même débutants, ils sont là pour apprendre. Et quand un jeune, à un moment donné, dit une phrase un peu en manque de respect, moi, je viens d'une vieille école aussi. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr. Dans notre nous, on respectait. Ouais. On était, mais à l'affût. Bien sûr. Et les coups de règle et compagnie, bien sûr. Mais je crois qu'il y a eu ce moment où ce jeune a dit quelque chose qui, pour moi, a dépassé les limites de respect. Ouais. Et c'est tout. C'était quoi la phrase? Je ne sais plus. Mais bon, ça vous a... C'était à propos des émotions, et comme on est professeur d'expression scénique, on va droit dans l'émotionnel. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie du professorat. Enfin, vous savez, on n'est pas dans la même génération bien aujourd'hui. Sûr, et la façon d'enseigner est beaucoup plus... Il faut prendre des pincettes surtout, mais au final, on se demande comment l'éducation va terminer, sincèrement. C'est peut-être... Comment vous l'avez vécu, juste l'acharnement derrière vous concernant, Laure, vous? Moi, j'ai été surprise moi-même de mon emporté.
mais en même temps, j'étais la coach et lui était l'élève. Oui, bien sûr. Bah, Donc, je pense que l'élève doit avoir du respect pour la coach. Il y a, Bah, bien il y a une sûr, hein. façon de dire les choses. Après, c'est pas dramatique. non, bien sûr, mais C'est juste une... vous êtes tombé de la chaise quand vous avez vu tous les commentaires, tout ce qui s'est passé derrière. Ça Alors, crée je une les espèce ai- de polémique. Oui, mais avant, dans la Starac, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais vous savez, je ne comprends pas ces réseaux sociaux. Pourquoi aller mettre autant de haine sur des Vous avez vu des menaces de mort? Je ne me rappelle pas avoir... J'ai pas trop lu les réseaux sociaux, on m'a D'accord. dit. J'y suis allée un petit peu, puis quand j'ai vu cette masse de haine, je me suis dit, mais c'est ça la vie aujourd'hui? La vie, elle va dans les réseaux sociaux, or que Ouais. la réalité, c'est... Ouais. On est là, on est des coachs, on est là pour enseigner les Ouais. jeunes, et c'est pas si dramatique. C'est pas comme si je lui avais mis un coup de poing ou je l'ai fait saigner. Enfin, je veux dire, c'était une remontrance de pédagogique. Bah oui, C'était pédagogique. c'était pédagogique. Alors après, Il y a un sujet qui intéresse nos téléspectateurs, c'est l'amour. ah oui, Oh là là, la tête de leur ballon. ah, l'amour c'est tout. Alors oui, mais l'amour, l'amour. On ne sait pas si Laure est en couple, si elle est mariée, si elle a été avec quelqu'un, si elle a un enfant, une fille, un fils. Ben, en fait, je suis assez. Pudique. Oui, je trouve que ma vie privée n'a rien à voir avec ma vie Bien professionnelle. sûr. Vous êtes vraiment tombé dans la bonne émission. Ouais, et vous savez, j'admire les gens Qui en les parlent gens et tout, connus. ouais, ouais. Non, j'admire les gens qui sont connus Mm. et qui arrivent à garder leur jardin secret privé. Ah, bah, c'est pas facile. Et moi, je sais que c'est pas facile, mais moi je trouve ça très important parce que c'est pas la même chose. Oui, je suis heureuse dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en couple? Ben, à vous de deviner si je suis Ah, heureuse. vous voulez pas me dire? Est-ce que je peux vous demander si vous avez des enfants? Non, je n'en ai D'accord. pas. Est-ce que vous en avez voulu? Une certaine période, mais il m'est arrivé des choses, donc j'ai pas envie d'en parler. Donc, bien sûr, par qui ont rapport fait que aux vous n'avez pas enfants. pu avoir d'enfant. Voilà. Non, mais je comprends. Mais, Mais c'est le lot de beaucoup de femmes, hein. C'est pas facile des fois d'avoir un enfant. Et c'est vrai que c'est une phrase qui revient, parce que une femme aujourd'hui, bon maintenant c'est beaucoup démocratisé, mais à un certain moment, c'était mal vécu pour certaines femmes de ne pas avoir d'enfant, parce que voilà, c'est comme ne pas être mariée, vous savez, vous appartenez à une génération. moi j'étais beaucoup concentrée sur ma carrière. Ouais. Et peut-être que ce moment-là de ma carrière, j'ai pas ressenti Ce être moment-là, prête. ouais. Et peut-être avec l'homme avec qui j'étais mariée dans le temps. Ah, donc vous avez été mariée. Aux États-Unis, oui, j'ai été mariée aux D'accord. États-Unis. Et je ressentais pas ce besoin Ouais. à ce moment-là. Et la vie est comme ça. Alors je suis pas quelqu'un, moi, qui a des regrets sur le passé. Ouais. C'est comme ça. c'est C'était comme ça. mes choix. Oui, bien sûr. Mais ça m'empêche pas d'être heureuse aujourd'hui, d'avoir fait mes choix. Mm. Mais je reste très prude. Vous avez raison. Vous avez raison. Sur ma vie, parce que ça reste mon jardin secret et je tiens pas à développer ça. Non. D'accord, avec grand plaisir. En tout cas, Oui. merci pour déjà ces petites informations que vous nous donnez sur vous. Ça nous permet d'en savoir un peu plus. On sait qu'elle est heureuse maintenant. Voilà. Non, mais c'était pour lancer un avis. Mais je dois dire que l'amour dans ma vie est très important. Et cet amour, justement, que je vis, me donne la force de vivre De tout vivre, ce que je vis aujourd'hui. Parce que cet amour est tellement fort que, en général, j'espère pour tous les couples, qu'un amour partagé donne une force et aussi se respecter. Vous me dites mariage, mais est-ce que c'était quelqu'un qui était dans le milieu, un chorégraphe, ou est-ce que ça a eu rapport avec ça? Non. Non, pas du tout. Il n'était pas dans le milieu. Non, je parle de l'amour. D'accord. Non, parce que vous me parliez d'un mariage tout à l'heure aux États-Unis. Oui, il était dans le métier. Oui, D'accord, oui. ok. Oui. Et autre question, parce que vous me dites que, en effet, vous avez fait beaucoup de danse. On a beaucoup parlé de MeToo. Est-ce que ça vous est arrivé de près ou de loin, ça, chère Laure Ballon? Le MeToo, donc c'est-à-dire des hommes qui vont des fois trop loin, d'une manière ou d'une autre, notamment dans le milieu de la danse, quand on est une belle Moi, femme. je n'ai pas vécu ça dans le milieu de la danse. Je l'ai vécu un tout petit peu plus tard, Ah, d'accord. dans le milieu des castings, peut-être, quelquefois. D'accord. Mais juste des petits mots. Mais j'ai jamais. Mais moi, j'ai toujours été. Ouais, bah, vous avez le cash. tempérament. Ouais. Donc. Des petits mots, c'est-à-dire? Tiens, j'ai vécu un jour une audition. Tiens, ce serait bien que tu viennes peut-être chez moi boire un café, on en discute et tout. Ouais. Mais vous savez, moi, j'ai mon nez. J'adore. Et j'aime trop mon métier pour mélanger, comme vous disiez, il y a la vie privée et mon art. Et moi, mon art est tellement important
que j'ai pas envie de rentrer dans ce truc pour essayer d'avoir quelque chose. Bien Ça sûr. m'intéresse pas. Vous avez bien raison. Ça ne m'intéresse pas. Non, parce que je voulais vous proposer de passer une nuit avec moi pour peut-être aller dans Flashdance. Mais on en reparle après. Mais là, c'est moi qui veux. Hein. Bon, allez, Flashdance, c'est là où vous excellez en ce moment, hein, cher Laure Ballon. On va en parler dans un instant avec Carla Donna qui viendra nous faire un petit coucou. Elle va nous parler évidemment de son nouvel album qui arrive. Et puis, on parlera évidemment de ça, chers amis. Ne partez pas. Ah oui. La Star Academy, à tout de suite sur C8. On parlera de cette rumeur, comme quoi évidemment on dit que vous avez été remercié de la Starac. C'est ce qu'on peut lire à droite à gauche. Est-ce vrai, est-ce faux? Vous saurez tout juste après une petite page de publicité. À tout de suite, chers amis, on revient dans un instant avec Laure Ballon et Carla Donna. Vous êtes sur C8, chers amis. Merci d'être avec nous. Une invitée que j'adore. Ça faisait longtemps que je voulais la recevoir. Elle est avec nous. Laure Ballon, prof évidemment iconique pour moi de la Star Academy. Celle qu'on a vécue il y a quelques temps. On parlait d'une rumeur tout à l'heure, mais juste avant, est-ce que vous vous souvenez de ce son, chers amis? Ne partez pas. Oui, c'est vrai que normalement, il y a une danseuse. Oui. Bon, allez, venez, la danseuse. Elle devait venir plus. Venez, venez. Mais oui, allez. Sur la table. Venez danser. Bon, bah, je vais aller. J'ai un petit peu changé le conducteur, comme on dit. Je vous fais un petit bisou. Ça va, Carla? Oui. Mais si je Très vous bien, voyais et vous là-bas, je me dis, je vais quand même la faire venir maintenant. Je voulais garder le meilleur pour la fin. Ça se dit pas, c'est méchant. Mais non. mais non. Oh, elles sont mignonnes. Bon, bah oui, ça aurait pu être votre fille, hein. Oui. Ouais. Vous vous connaissez bien toutes les deux? Maintenant. Ouais, oui. bah maintenant, oui, hein. Maintenant, oui. Carla Donna, parce que vous avez fait évidemment la Star Academy, édition 2022. J'ai eu un doute. j'étais Bah là, oui, 2023, je ne vous y ai pas vu. 2022. Voilà. On va parler avec vous, mais juste avant, on va revenir sur des sujets qui ont évidemment étonné, qui ont des fois fâché nos téléspectateurs et qui ont, pour le moins, enfin, en tout cas pour moi, j'ai pas tout compris. Alors déjà, on dit que vous auriez été remercié de la Star Academy, cher Laure Ballon. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Une bonne fois pour toutes. Bah, en fait, déjà, la Starac, c'est un contrat. Ouais. Donc, notre métier, c'est des contrats. Après, on est quand même, c'est quand même TF1 qui décide de tout ce qui se passe. Donc, je pense que ça venait peut-être un petit peu des deux côtés. Mais moi, j'avais aussi des projets artistiques. D'accord. Voilà, donc après, voilà, s'il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais, bien sûr. Vous regrettez de plus y être aujourd'hui? Bah, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais j'aime accepter la réalité. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'à quoi ça sert de... Ouais. de Vous avez regardé la nouvelle saison? Un petit peu. D'accord, Parce ok. qu'il y avait Cécile, Ouais, que Cécile je connais Chaduto, depuis très longtemps. avec donc, qui vous êtes sur Flashdance. Oui, Ouais. et puis c'est une collègue, on Ouais. se connaît depuis très très longtemps. Mais c'est donc- elle qui vous a remplacé ou pas? Oui, en fait, c'est elle qui... On lui a proposé Bah le oui. contrat à elle, donc elle D'accord, a pris ok. ma place. Et elle vous a posé la question, je crois, quand De- elle l'a reçu, le contrat. Ah non, mais elle a été très très, Je crois qu'elle a très été correcte. Ouais. Et c'est vrai Et- qu'elle vous a dit on me propose. Ah, mais elle a été super correcte, c'est une vraie collègue et ça, je la remercie parce que dans ce métier, c'est pas toujours Ouais. évident. Ah non, non, mais moi, Et vous étiez contente que ce soit elle et pas une autre? je dirais pas ça, mais Ouais. je trouvais que c'était une évidence. Ouais. Parce qu'en fait, Cécile aussi, c'est une chorégraphe, c'est Ouais. une grande danseuse, et elle a fait la Starac des années, donc elle sait comment ça fonctionne. Donc en fait, rien ne m'étonne. Je Bien trouve sûr. ça très bien, la continuité va. Bon, Laure Ballon, il s'est passé plein de choses évidemment. Et quelque chose d'intéressant, c'est que quand vous êtes arrivé sur la Star Academy, vous étiez en fait la première prof à remplacer une prof qu'on a tous connue. C'est évidemment Madame Raphaël Ricci. Ben oui, vous succédez à elle avec une particularité qu'avait Raphaël Ricci, c'est qu'elle était assez en fait crainte par les élèves. Et d'ailleurs, moi j'ai reçu Oscar Sisto, qui est un prof extraordinaire de la Star oui. Academy, Moi, je qui est venu nous parler ici de ce qui s'était passé avec Raphaël Ricci. Et c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce qui s'était passé avec Julien, donc ce candidat avec qui vous êtes un petit peu échafouré, je ne sais pas comment dire, choufouré. Voilà. Et vous allez nous dire ce que vous en avez pensé, vous aussi, Carla, puisque vous étiez dans cette saison. On regarde un extrait d'Oscar Sisto qui parle de ce qu'aujourd'hui, ça pourrait donner si Raphaël Ricci était revenu à la Star Academy. Écoutez, c'est très très intéressant. C'est sur en fait les profs, ce qu'on peut dire ou pas aux élèves et comment c'est aujourd'hui pris. Regardez. Moi, quand les gens me disent, voilà, vous étiez dur, j'ai écouté, qu'est-ce que c'est qu'être dur? Raphaël disait des choses d'une pertinence incroyable. Elle était juste, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, elle ne pourrait plus vivre, en fait. On Aujourd'hui, la elle tuerait à la sortie du château. On la tuerait à la Bah, sortie du- presque, au moins.
On ne peut plus faire ces choses-là. Juste dire à un élève, t'as pas assez travaillé. C'est étonnant ce qu'il dit quand même. Hein. Il a raison. C'est pas. Il a raison, vous dites Mais pas. en même temps, on a une génération, après les réseaux sociaux sont arrivés, et donc toute l'éducation a changé, même dans les écoles. Ouais. Donc c'est vrai que moi, ce que j'ai dit, ça paraît comme... or que nous, c'est rien. Moi, c'était une réplique pédagogique. Ouais. C'est de la pédagogie. On remet dans le contexte, hein, coach c'était et une phrase Bah qui oui. avait été dit avec... Et il a raison, Oscar. Ouais, On n'est pas dur, on est vrai. on est vrai. On est vrai. Et regardez ce que ça a donné, parce que ce qui se passe, c'est que moi, j'ai reçu donc, votre belle-maman, Oui, Alice c'est- Donna. non, ma tante. Apparemment, Votre c'est ma tante. Voilà. Ah bah parce que vous appelez Carla Donna. Oui, Carla faut Donna, pour savoir. remettre dans le contexte, parce que sinon nos téléspectateurs ne vont pas comprendre. Donc il y a Raphaël Ricci, qui est la fille de Alice Donna, Ouais. qui est une grande parolière. Oui, voilà. bah oui. Et évidemment, vous êtes appelée Carla Donna, donc il a couru que vous étiez voilà, pistonné. Voilà. Et ça a d'ailleurs énervé Raphaël Ricci, on en parlera dans un instant. Mais juste avant, regardez, parce que moi j'ai reçu Alice Donna qui parle de ce qui s'est passé pour Raphaël Ricci après la Star Academy. Et alors, c'est un truc de fou. Écoutez jusqu'où ça peut aller. Et c'est pour ça que c'est important quand même aussi de reparler de cet événement qui s'est passé avec vous et Julien. Regardez. C'était la méchante. Ouais. On en avait fait un peu la méchante, qui n'était pas. Elle a beaucoup souffert de ça. Ouais. Elle vous Oui, en oui. a parlé. C'est-à-dire que j'ai assisté, moi, à un Noël où elle est arrivée en larmes chez moi, avec les cadeaux qu'elle avait achetés dans un supermarché pas loin de chez elle, parce Oui. qu'elle était coincée au château à l'époque de la Starac. Et on lui avait écrasé tous ses paquets. Parce qu'elle elle faisait partie des gens qui avaient décidé de se séparer d'un tel ou un tel Oh dans là les là. élèves, etc. Quoi. Mais qui avait écrasé ces paquets? Des gens? Des gens, Des gens parce que c'était la méchante. Voilà. Parce que c'était la méchante. C'est quand même hallucinant de voir ça. Et là, on est dans une époque... c'était il y a longtemps, hein. Donc, Ah oui, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Est-ce que vous avez eu contact, vous, avec Raphaël Ricci Moi, je ne l'ai pas connu. Non. Enfin, je l'ai connu sur les réseaux, mais je respecte, en fait... Ouais. Je pense j'avais entendu qu'elle avait beaucoup, beaucoup souffert et mon rôle, c'est pas d'aller... Je suis une autre femme et je pense que j'aurais peut-être aimé la rencontrer un jour Ouais. ou parler de ça avec Ouais, elle. ouais. Mais je pense que c'était pas le moment. Bien sûr, ouais. Parce que j'avais appris à quel point elle avait souffert. Donc Ouais. pourquoi aller réveiller ses souffrances à elle Vous voyez ce que je veux dire C'est pas le... Alors vous, tout arrive avec cette phrase. Qu'est-ce que c'est avec Julien, donc candidat à la Star Academy. Vous l'accusez d'avoir dragué le public. Oh, c'est plutôt mignon. C'est pas méchant. Voilà, vous dites qu'est-ce qu'on a à faire du public? Si tu le respectais, le public, tu ne draguerais pas en caméra. Toi, tu souris pour draguer. Tout le monde a vu ça. Ouvre les yeux, grandis. C'est toi qui choisis la chanson, mais tu l'as sabotée. Tu étais à côté de la plaque. Et voilà, donc c'était pas non plus quelque chose. Mais vous le dites, c'est sur un nom très sec. Mais bon, Bah oui, vous êtes parce coach que- depuis combien de temps aussi? Moi, je suis coach depuis tellement longtemps. Ouais. et- Vous avez fait pire, à mon avis. Non, mais Non, j'ai mais, jamais frappé un élève. Bah oui, voilà. Non, Mais c'était pédagogique. Et quand je dis draguer un public, c'est d'aller chercher le public Ouais. au lieu de penser à ce qu'on dit, à son talent. Vous parlez de provocation, c'est par rapport à quoi? Il vous provoque par rapport à quoi pour que vous disiez ça à ce moment-là? Je crois qu'il n'a pas vraiment compris ce que je lui ai dit quand je lui ai dit draguer le public. Et Ah ouais, quand c'est- j'ai dit ce jour-là, le public est pas. Mais naturellement que le public est important. Mais moi, ce que je veux dire, nous, on est là pour les éduquer et leur apprendre le métier et à être sincères et à vivre leurs Ouais. émotions. Et il y en a qui vont chercher dans le public pour vendre. Et c'est bah pas oui. ça. Ouais, bien sûr. Ça commence à l'intérieur de soi et c'est là où on donne l'émotion de la chanson. C'est ça que. Mais tout a été mal compris ou je sais pas. Carla, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous entendez parler, vous aussi, évidemment? Bah nous, on est là parce que c'est pendant le débrief et moi, ça m'a pas choqué Ouais. du tout sur le coup parce que comme Laure, et encore Laure, c'était encore plus dur que moi, mais je suis aussi d'une éducation où en fait, on m'a toujours dit les choses. Vous aimez bien l'autorité? C'est ça. Et en fait, quand on fait de la danse aussi, je pense que Mais c'est oui. le milieu de la danse aussi Ouais. qui apporte beaucoup Mais ça. oui. C'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de... on dit les choses en fait, et si t'es pas content, tu sors du cours et t'arrêtes. Bah ouais, Donc c'est ça, on prend pas des pincettes. Et je pense que Laure, elle a juste voulu dire les choses. Et pour moi, ça m'a pas choquée parce que j'ai eu tellement l'habitude d'entendre ça toute Bah ouais. ma vie que j'ai pas compris après l'acharnement qui... Ouais. Ça vous a fait de la peine pour Laure? Ah bah carrément, parce que maintenant que je la connais, et puis même dans le château, je voyais très bien que son envie, c'était pas du tout de blesser Julien, c'était juste de lui dire les choses. Et ouais, moi, j'ai pas vraiment compris. Après, La prod, elle vous dit quoi, Laure, après ça?
la production de la Star Bah, Academy? ils ont été super, enfin, la Ouais. prod, de toute manière. La production, ils sont derrière nous, ils Ouais, nous ouais, donnent ouais. énormément de soutien surtout. Après, voilà, ça reste les réseaux sociaux. En fait, c'est les réseaux sociaux. Et là, comme vous dites, j'aurais dit, le public n'est pas important. Je pense que ça a dû tuer tout le public. Ah ouais, ah ouais. Or que c'était pas mon but. Oui, bien sûr, ouais. Moi, sans le public, on n'a pas la Star Academy. C'est la raison pour laquelle vous êtes parti de la Star Academy, cette Oh altercation? non. Sûr. Laure. Oh non, c'est sûr. Sûr. Non, c'est sûr parce que. Est-ce que vous avez fait vos excuses? J'ai vu ça. Alors, c'était pas des excuses, c'était une remise à niveau D'accord. de ce qui s'était passé, parce que ce que les gens ont vu était tellement violent, alors que c'était juste pédagogique. C'était juste une remise à niveau D'accord. pour que, avec Julien, le travail revienne sur un terrain neutre. Ouais. C'est tout. Mais même son frère, j'ai vu qu'il est venu sur Touche pas à mon poste. Il a dit: je ne supporte pas qu'un gamin de 20 ans, mon petit frère, puisse être comme ça pris à partie par une prof qui a certes des compétences, mais qui pour moi, va trop loin. C'est parti dans tous les sens, même le frangin, quoi. Ouais, franchement, moi, cette histoire, je m'en mêle pas parce que je trouve Ouais. Mais que moi c'est non plus, tellement- je m'en mêle en fait, je trouve pas. que c'est Ouais. tellement futile. que- Ouais, c'est ça, ouais. C'est- Mais c'est juste pour montrer aux téléspectateurs aussi jusqu'où ça peut aller, quoi. Et ça peut faire du mal à une Ouais, femme, quoi, puis- parce que ça vous a fait du mal. Et je trouve que c'est pas normal. Voilà, bah, c'est Les mon gens, avis ils en tout oublient cas. aussi que c'est de la télé. Ouais. Enfin- Bah oui, ça va. Ouais. Moi, jamais, mon but n'est jamais de blesser un élève, Bien sûr. jamais d'aller le torturer Non, et dans puis son après d'aller en émotionnel. parler. Et après, d'en faire un tel, Oui, voilà. un tel ramdam. Enfin, j'ai vu quand même certains commentaires. C'est pas le but. Moi, c'est pédagogique. Laure, vous l'avez revu, Julien? Oh, je l'ai revu. Mais Ouais. après, Mais tout va bien. Mais oui, mais aucun C'est souci. quelqu'un de très gentil. C'est un jeune. Cher Laure Ballon, impossible de ne pas vous regarder avec à côté un homme qu'on a beaucoup aimé aussi dans la Star Academy et qui est parti. Et vous savez de qui je vais parler. Oui, Yanis. Cette jolie photo qui arrive Yanis. s'appelle Yanis Marshall. Alors Yanis, je pense Carla. C'est quoi cette Ah, tenue-là? Elle est trop belle, cette Il tenue. était. Ça te va trop bien. Il était complètement déjanté. Ah ouais, c'est- c'était ma tenue préférée d'Yannis, celle-là. Ouais. Oh là là. Vous avez adoré, je pense, ce prof, Carla. Ah ouais. Ouais. Yannis, il, était, dans mon il cœur. était fou, ouais. 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 Non, Mais puis- c'est ça qui. Puis il est tellement gentil, il a tellement de qualités. Ah, ce puis il a mec. du métier. Mm. Attention, c'est un vrai. Ouais. C'est un vrai artiste. Il a du métier. Il fait son taf. Alors, il est parti lui aussi. Et alors, il y a eu une histoire d'alcool hallucinante, comme quoi il buvait en coulisses, je crois que c'est un truc comme ça, et il aurait été dénoncé ou quoi. Vous aviez vu des choses, Laure? Moi, vous savez, nous, on se voyait au Prime Ouais. et on se croisait. D'accord. Tout ça, ça ne me regarde pas. Vous D'accord, ok. voyez ce que je veux dire? Pour moi, je vois l'artiste, je vois Yanis, et c'est quelqu'un que Mais vous avez été étonné par ce départ aussi? Et oui. Évidemment que j'ai été étonnée parce que moi, sa fibre artistique est tellement géniale. Ah ouais. Et après, on mélange tout. Enfin, après, c'est pas ma décision. Bien sûr. Non, Vous voyez mais ce que c'est je veux votre dire? Moi, rapport c'est avec quelqu'un, lui. Yanis, que j'apprécierai jusqu'au bout et que je soutiendrai jusqu'au bout. Après, moi, je suis pas dans sa vie. Bien sûr, oui. On Vous peut voyez, toujours avoir des donc, petits soucis, quoi, mais... On a tous des soucis dans nos vies et c'est pas à nous de se mêler. Moi, j'étais là artistiquement. Et artistiquement, j'étais avec lui parce que j'aimais ce qu'il faisait. Mais est-ce que j'ai l'impression que les profs, cette année, sur cette nouvelle saison, du coup, osent plus rien dire? Vous n'avez pas cette impression-là, vous, Laure? Que ça a été quand même... que maintenant, ils sont sur mute? Je ne sais pas. À cause je du- pense que, Ouais. vous savez, je crois que c'est juste une... Déjà, il y avait une femme, un homme. Après, il y a eu 2 femmes. Ouais. Donc, il restait plus... Je pense que c'est juste des énergies pédagogiques qui sont Ouais. différentes. Ouais, c'est Alors ça, Après, ouais. je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'était des femmes différentes. Départ Star Academy et pourtant une grande complicité avec avec les profs évidemment, notamment Michael Goldman. Je crois que vous entendiez très bien avec lui. Ouais, le fils évidemment de Jean-Jacques Goldman. On doit entendre ça toute la journée, mais bon, c'est vrai. Adeline Tognotti, vous voyez encore toujours. Non, parce qu'elle est très occupée, puis moi aussi. D'accord, ok. en fait, vous avez revu quelques profs ou pas du tout, non? Depuis avec qui vous êtes resté proche? Ben, on n'a pas le temps. Oui, vous n'avez pas le temps. On n'a pas le temps, chacun a sa vie. Et vous savez, quand ils sont à la Starac, ils n'ont pas de vie. Hein. Ouais. Ils sont 24 heures sur 24. On s'envoie sur les réseaux, on a toujours des petits mots. D'accord, ok, ouais. Voilà, on se soutient. aux stories, quoi. On répond aux stories. Bon, après, à faire des stories. hein. Vous, Carla, est-ce que vous parlez avec vos ex-profs? Ouais, on s'est revus à certaines occasions Oui. avec Adeline, Michael, Pierre un peu moins. Yanis, Laure, on se voit. On se voit tout le temps, on est sur scène, on a tout C'était nos votre scènes. prof préféré? Je vais dire oui. Ah, ça fait du bien. mais en vrai, je les Heureusement qu'elle a dit oui. Oh, vous savez, Non, mais en j'accepte. fait, je les aimais vraiment tous. Ouais. Franchement, on avait une super. L'équipe pédagogique était vraiment super.
Mais oui, on s'est revus un petit peu. Quelle réaction ils ont quand vous partez, Laure vous les appelez, vous les prévenez, vos ex-collègues, les profs, ou pas du tout? C'est-à-dire Quand vous quand c'est parti. relancez pas le contrat avec la Starac? Ben, ils l'ont appris par eux. Ah, d'accord, ok. Ils l'ont appris par la production. C'est la production qui s'occupe de prévenir. D'accord, ok. Moi, vous avez vu des mots qui vous ont réconforté de certains profs qui vous envoyaient quelque chose en vous disant c'est dommage que tu ne sois pas là cette année ou on ira te voir, je sais pas, sur Flashdance, ce genre de choses? Je pense que chacun est tellement concentré et tellement Sur ces occupé choses, ouais. que je sais qu'ils soutiennent avec le cœur, mais après, chacun est Bien dans sûr. sa vie. Voilà. Nouveau jury, donc, avec 2 personnes qui changent, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça, hein, il y a eu 2 nouveaux arrivés. si je me Oui, trompe. c'est Oui, c'est Malika et Cécile. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous deux Oui. Moi, je les aime bien. Ouais, je les Elles aime bien sont aussi, super. franchement. C'est des personnalités différentes. Elles sont présentes. Elles connaissent leur métier. Après, j'ai pas à penser puisque je les aime bien. Et puis voilà, elles ont fait un taf magnifique. Après, moi, je peux pas penser des choses puisque j'ai rien à dire. Elles font leur taf. Ah bah si, vous avez font votre leur avis. taf. Autre, Ça, très bien. autre question, on a beaucoup parlé de Pierre Garnier cette année, qui fait, c'est vrai, c'est Ouais. phénoménal. Hein. C'est fou. Vous avez quel avis sur lui? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez parlé avec Carla? Non, moi, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. J'ai pu rencontrer les autres. Moi aussi. Enfin, D'accord. tous sauf lui et Julien. J'ai rencontré les autres. Mais non, je le trouve super. Franchement, il avait. Enfin, je pense qu'on le sentait depuis le début. Ouais, il y avait quelque moi, chose, je hein. le savais allait gagner. Ah, vous le saviez depuis le début? ouais. Moi, je le sentais parce qu'il a, il a a cette ce intelligence truc. artistique Ouais. déjà, Ouais. et je pense que déjà il avait quelque chose de Ouais. prêt. Il était prêt C'est ça. quelque part. C'est ça, il était Artistiquement, déjà il était prêt. Les filles, où est Anisha? Anisha, elle Oui. fait plein de trucs, Anisha. Mais parce qu'on la voit pas du tout au niveau des médias. Bah, faut aller sur ses réseaux et regarder. Ouais. Mais Elle fait plein de trucs. elle a fait des concerts, elle a D'accord. sorti un album. Non, ça se passe bien, elle fait son petit bout de chemin. Qui nous Après, c'est invite, qu'elle- vous savez, Ouais. c'est mignon parce qu'il nous envoie des liens. Des liens. pour nous Et pourquoi inviter. il y a moins eu de puissance sur son... Je pense qu'on en entend moins parler parce que déjà, Par rapport à Pierre. elle fait de la musique qui est moins commerciale, Ouais. je dirais, je pense, que celle de Pierre. Ouais. Mais je sais pas, après, elle a une personnalité peut-être un peu plus discrète Ouais, aussi. c'est ça, oui, c'est vrai. Ouais. Elle est moins... Enfin, je Elle sait bien répondre, hein, tombe pas dans les pièges. Hein. Bah non, c'est Bravo, vraiment- et puis, Carla. moi, je dis pas du tout. Moi, j'aime Non, mais elle a beaucoup raison, Anisha, elle a c'est une pas mon personnalité but. Je beaucoup sais. plus discrète. Eh bien, je Ouais, vous c'est ça. taquine un petit Ah peu, oui. toutes les deux, hein. Non, mais Pierre- Faut bien que je fasse mon beurre. Pierre, c'est une évidence. Enfin, il Ouais, y a quelque chose. c'était évident, ouais. Donc vous l'avez pas rencontré toutes les deux. Vous Non. avez été voir Non, je le pense spectacle? que je vais y aller Ouais. dans pas longtemps. On va y aller, mais je sais pas quand. Je sais pas quand. On va y aller, on va vraiment Si y vous aller. n'allez pas payer, à mon avis, vous allez être invité. On va voir, ouais. On va demander à la production. Maintenant que vous êtes des vieux, hein, des anciens. Allez, qui recherche les téléspectateurs. Ben, je l'ai fait aussi avec Carla Donna. Hein. J'avais envie de m'amuser un petit peu. Alors, quand on tape Carla Donna sur Internet, voici ce qui tombe dans le moteur de recherche. Et on commence. Mère. Eh ben oui. Pourquoi on cherche ma Mère, Flashdance, Star Academy, âge, Instagram, Wikipédia, parents. Alors, mère, pourquoi? Ça, c'est drôle. Pour Alice Donna. Parce que vous appelez Donna, et on le disait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ça a énervé Raphaël Ricci qu'on Oui. puisse penser que vous soyez sa ça l'a énervé filleule, Je sais pas si ça l'a énervé, pardon, mais c'est sa nièce. pas- oui. Voilà. Et donc, du coup, elle a dit elle a un montant, elle a pris son, son clavier. C'est tellement drôle, cette histoire, moi, je me régale. Effectivement, Carla est bien ma nièce, ma chère nièce chérie, que je ne connais pas. Et comme je n'ai plus de TF1, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle n'a plus de TF1. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Bon, alors, c'est voilà, chère... Bah, c'est très bien. C'est très bien répondu. Alors à ceux qui inventent et qui affirment, qui colportent et invectivent, qui finissent parfois même par insulter, vous devriez essayer la vraie vie, sortez un peu de vos écrans. Ça vous a amusé ce qu'elle a dit sur vous? Ouais, bah oui, surtout que moi, quand j'étais au courant de rien, c'est quand je suis sortie que dans des interviews, on m'a posé ces questions. J'étais genre, ouais, mais vraiment, j'étais. Qui est Déjà, Donna, c'est pas mon vrai nom. Ouais, C'est mon nom de scène. Ouais. Donc, ça ne peut vraiment Ouais. avoir aucun lien avec Alice Donna pour le coup. Ouais. Mais ça m'a fait rire. Et je trouve que sa réponse, elle est hyper chouette. Ouais, elle est chouette. C'est ouais. intelligent, hein. Ouais, c'est vrai, je suis Ouais, d'accord. bah ouais. Très Très chouette. sympa. Hein. Ah oui. Il y a une autre chose qui sort pas mal quand on regarde un petit peu des petites choses sur vous, c'est Joseph Di Marco. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est votre chéri? Je vais pas
parler de ça parce que j'ai pas envie de parler de ma vie privée. Ah, d'accord. Eh ben, C'est une petite mais photo oui, comme ça. voilà. Parce que vous on n'êtes plus travaille ensemble. Non. En fait, on travaille ensemble. D'accord, on fait ok. beaucoup de projets ensemble. Il produit ma musique. Ok. Il est aussi mon manager. Il fait beaucoup de choses avec moi. Mais j'ai pas trop envie de parler de ma vie privée pour le coup. D'accord, ok, Carla. Heureusement que vous n'avez pas fait la partie 1, parce que vous n'auriez pas été déçus. C'était 25. Oui, c'est maman qui s'y est collée. La pauvre. Oh. Bon, je vous embête pas avec ça. Il y avait quelqu'un qui vous plaisait ou pas à la Star Academy, qui aurait pu vous plaire? Ah non, pour le coup. Non, rien, d'accord. Rien à Non. gratter. Bon, allez, chère Carla Donna, vous êtes évidemment à l'affiche de Flashdance avec Laure, avec Cécile Chaduto. Je vous encourage, chers amis, vivement à y aller. C'est le 27 mai, c'est bien ça, je me trompe pas? De quoi La date. musicale, c'est Alors, le 27 27 avril. Voilà. Fallait bien que je fasse une bêtise. 27 avril 2024, 2 représentations exceptionnelles. Et puis, vous allez, vous aussi, sortir de très belles choses, Oui. notamment un clip à cœur ouvert, le tout premier EP de Madame Carla Donna. C'est ça. Save the Date, le 3 mai, l'EP sera disponible partout. Vous voulez un petit cadeau? Allez, voici un petit bout du clip. C'est juste pour vous. Dis-moi comment tu m'aimes quand t'es seule et que tu penses à celle que t'aimes. Dis-moi combien tu m'aimes, comment tu m'aimes. Dis-moi combien tu m'aimes quand t'es seule et que tu penses à celle que t'aimes. Dis-moi comment tu m'aimes, c'est pas si facile. Le cœur trop fragile. On adore, très joli clip et très bien réalisé. Vous aviez froid? Parce qu'en fait, on a tourné ce clip en Bretagne qui n'était absolument pas prévu. Ah bah oui, je suis en fait, breton, je sais qu'il fait froid là-bas. Ah ouais, et en fait, on était en résidence artistique pour faire les chansons de mon Ouais. EP. Et en fait, là où c'était tellement beau, c'était au Cap Fréhel. Ouais. Bah, Ah bah oui, il y a un très beau casino là-bas. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et du coup, on s'est dit, allez, on va faire un clip, parce Ouais. que voilà, c'était magnifique. Et on a tourné ce clip-là. Et voilà, oui, j'avais très froid parce que c'était en septembre. Et en Bretagne, en septembre, il fait pas très Ah non, mais en chaud. septembre, en janvier, Donc en voilà, dans février, la en mer, mars. après, ça va, la mer, bon, ça allait, mais j'étais pas au max de la chaleur, on va dire. Vous êtes fier de votre élève? Ah oui. Ouais. Très. Vous avez donné quelques petites directives sur le clip ou pas? Ah non, moi, rien du tout. Ouais. Vous l'avez envoyé à qui en premier? Le clip Ouais. Ah, je l'ai pas envoyé. Je l'ai D'accord. même pas envoyé. C'est quand ma famille venait, je leur montrais des extraits D'accord, du clip ok. et tout, mais je l'envoie pas le clip. Vous ouais. avez des retours de quelques ex-professeurs concernant le clip? Laure, Yanis un petit peu, ouais. Après, tu sais, dans les commentaires, Ouais, souvent, ouais. ça arrive, ouais. Autre date, c'est le 26 mai, Carla Ouais. Donna, au Café de la Danse à Paris, chers amis. Si vous voulez aller l'applaudir, vous allez chanter. Ouais, je vais chanter, Hein je vais danser, je vais faire plein de choses. Bah oui, on sent plein de choses là, dans cette tenue qui, en effet, est faite pour bouger, j'ai l'impression. Voilà, hein. donc il y aura les chansons de mon EP qui va sortir du coup le 3 mai. Il y aura des reprises, je vais avoir un invité aussi, Qui il y aura de la danse, je vais pas le dire parce que c'est une petite surprise. D'accord, ok. C'est une personnalité Ouais, qui chante? qui D'accord. chante. On connaît tous et toutes. Oui, je pense. D'accord. Et si vous le connaissez pas, il faut vraiment le connaître. en tout cas. D'accord, ok. Il y aura de la danse, voilà, ça va être super chouette, il y a des musiciens. C'est le 26 mai 2024, chers amis. Allez-y, vous y découvrirez cette petite perle. Allez, les questions cash, elles ne vont pas y louper. Allez, à deux, on s'y colle, c'est parti. C'est quoi ça, les questions? Je sais Questions pas. cash, j'adore. Faut répondre super vite? Tu vas voir ce que c'est, ma chérie, les questions cash. Il y a 3 minutes. Allez, Laure Ballon. Quand on s'appelle Laure Ballon, on touchait combien en tant que prof à la Star Academy? En toute honnêteté. Je vais dire entre 1 euro et Ouais. 50 000 euros. Alors, il paraît que c'était 3-4 000 euros par émission. C'est vrai ou pas, ça? Ben, vous savez, on n'est pas payé par émission, on est payé par forfait. Ah, c'est un forfait? D'accord. On peut dire à peu près dans les 20 000 euros par mois, à peu près? Bah, je... Non, mais en gros, non, On mais met c'est une moyenne, on met une moyenne, on veut pas dire Non, le... non, on non, veut on pas peut dire pas. combien. C'est trop? 20 000? C'est vraiment trop? Non, c'est pas dans ce... C'est pas de là-dedans, d'accord. Non, mais c'est important parce qu'il y a des rumeurs qui circulent et tout. Dans les 10 000 euros? C'est pas là-dedans, c'est... ouais, c'est... Aux alentours, entre combien et combien? Je vous demande juste, entre 8 et 9? Je vais dire entre 5 et 10. Entre 5 000 et 10 000 euros. Quand on s'appelle Carla Donna, combien on a touché en tout et pour tout pour la Star Academy? Ah bah oui, c'est chacun son tour. Démerde-toi maintenant. Eh ben, non, franchement, j'ai pas trop envie de répondre à cette D'accord. question. C'est bien payé ou pas? Ça va. En fait,
pas là pour l'argent, pour le coup. Bah, ah bah, Pas ça, vraiment, bien mais sûr. Ah vraiment bah non, pas. je me doute bien. Vraiment, c'est Ouais, pas une donc, émission en qu'on fait, fait pour le pognon. ouais, l'argent, là, on s'en fiche D'accord, un ok. peu, mais oui, ça va, c'est pas mal. Ouais. C'est correct, D'accord, ok. je veux dire. D'accord. C'est quoi correct? On va dire entre... Après, ça dépend de combien de temps on reste. Petite hein. fourchette. C'est en Oui, à fonction peu près des avec ce que vous avez fait. Est-ce semaines, qu'en tout, vous avez touché quoi, 10 000 euros sur le programme? Non. Beaucoup moins. Ben voilà, mais c'est important parce que les gens Voilà, non, imaginent moins. des folies. Moins de 5 000 euros. D'accord, Nous, ok. C'était... D'accord. La version, elle était plus courte aussi. D'accord, ok. Donc bah, c'est pas Oui, pas voilà, fou c'est pour un programme sur TF1 en prime. Donc il y a aucun problème. Ouais. Non, voilà. Et voilà. Bon, bah, non, mais c'est bien parce que les gens s'imaginent. C'est pour ça que je Ah pose oui, la non. question. Ça me fait rire. Laure, quel est l'élève avec qui vous aviez le moins d'affinité? En toute honnêteté. Bah, vous savez, moi, je suis pas là pour avoir des affinités. Hein. Moi, je suis là pour la fibre artistique. D'accord. Donc, dans la fibre artistique, oui, j'en avais certains avec plus d'affinité. Ouais. Parce Comme que moi. c'est inné. Mm. Donc, moi, je m'intéresse à la fibre artistique dans les petits coups de cœur. Mais ça, je ne l'aurais jamais dit. Carla, quel est l'élève que vous trouviez le plus sexy dans la dernière saison de la Star Academy, celle qu'on vient de faire? Elle sait, je le vois regarder, elle sait, j'ai l'impression. Là. Non, je dirais Léa. Ah non, je parle en homme. Hein. Aussi. Ah, en homme Ouais. Bah, Chris. Ah, Chris, Ouais, Chris. il aurait pu vous plaire. Chris, ouais. Ouais, ça peut être votre... Vous aussi, Laure, apparemment. Oui, enfin, Il y a une petite différence d'âge. Hein. Tiens, bah, c'est à vous, Laure Ballot. Quel est le petit défaut qu'a Pierre Garnier et que vous lui donneriez un petit conseil pour la suite de ce que vous avez vu? Un petit conseil d'une prof, d'une coach. C'est dur, ça? oui, c'est dur parce que moi, je le trouve déjà très Très bien. Très bien. Il n'y a rien à changer. Bah, je le trouve très sympathique, je le trouve intelligent. Voilà, après, il doit faire son évolution. C'est trop Comme tout tôt le pour monde. moi Ouais, pour ouais. lui dire quelque Ouais, chose. c'est ça. Pour moi, c'est trop tôt. Carla, quel est l'élève dont vous êtes le plus proche de la dernière saison que vous avez fait? Je dirais Paola. Paola, vous Ouais. avez toujours des très bons contacts Ah avec ouais, elle. ouais, on voit Très bonne on se voit copine. très souvent. On a écrit des chansons ensemble. Je l'adore. Enfin, ouais, Paola. Et ben voilà, c'est fini, chers ben amis. voilà. Merci beaucoup, les filles, d'être Ouais. venues dans cette émission chez Jordan de luxe. Je vous rappelle que l'EP est disponible partout depuis le 3 mai, l'EP de Carla Donna. 26 mai, Carla Donna au Café de la Danse à Paris. Et puis, le 27 avril, deux représentations exceptionnelles de Flashdance avec Laure Ballon qui chante, qui danse, Carla Donna qui chante, qui danse, Cécile Chaduto qui chante, qui danse, et moi qui vais aller dormir et m'ont fatigué toutes les deux. À demain sur C8, je vous embrasse. Merci les filles. Merci. Ciao. Merci.